Et coucou mes belles lumières, allez c'est parti, une petite guidance pour les énergies de cette pleine lune du 16 mai, pleine lune du Wesak. Alors figurez-vous que j'ai été interrompue, j'avais commencé ma vidéo il y a 5 minutes et j'avais demandé une carte à Marie avec l'oracle de Marie, reine des anges. Et je vous le donne en mille, la carte qui a sauté c'était l'action, donc bon, je vous la remontre, hein. Ça serait dommage de se priver de ce beau message. Marie qui nous dit « Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées ». Alors c'est extraordinaire parce que justement cette pleine lune du Wesak, cette pleine lune du 16 mai, avec une éclipse lunaire totale, me semble-t-il, est vraiment une pleine lune magique. Alors magique déjà, réunification entre le Christ et Bouddha, ça c'est extraordinaire, merveilleux, on adore. Mais c'est une pleine lune vraiment magique, extraordinaire. C'est vraiment le moment, comme vous dit Marie, de... Alors quand on vous dit action, c'est pas... ne vous agitez pas dans tous les sens, c'est pas ça du tout le message. Hein. C'est vraiment poser des actes. Je vais vous lire d'ailleurs le petit message associé, avec le passage à l'action. Allez, petit message de Marie. Marie vous envoie ce doux rappel. Il faut parfois poser une action concrète pour que vos prières soient exaucées. C'est le cas dans la situation présente, où vous avez négligé ou pour repousser une priorité. Marie est compatissante et elle comprend que vous ayez de nombreuses responsabilités qui requièrent votre attention et vous prennent du temps. Malgré tout, dans votre situation, les choses resteront en l'état tant que vous n'avancerez pas dans la direction souhaitée. Pour clarifier les étapes de votre action, asseyez-vous dans le calme et interrogez votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Combien de temps est-ce que je consacre à ces priorités chaque jour? Que puis-je faire maintenant pour les honorer? Notez les pensées et les sentiments qui vous viennent, car ils font partie des réponses à vos prières. Puis, demandez à Marie et aux anges de renforcer votre motivation et votre confiance pour entreprendre ces actions. Bon, mais voilà, c'est clair. Posez vos intentions oralement ou sur un petit morceau de papier au moment de cette pleine lune qui est complètement magique. Voilà, donc ça c'est vraiment le message principal, je pense, de la guidance, c'est vraiment l'action posée des actes. Waouh! Merci maman Marie. Alors ce que je ferai à la fin de la guidance, c'est que je sais que vous aimez bien ça, je prendrai trois petites cartes, certainement avec les animaux de pouvoir, ou le goût de quantique, je verrai. Je vais me laisser porter un petit peu comme je sens les choses. Allez, on va voir ce que les archanges ont à nous dire pour cette pleine lune. J'ai une fourmi qui... Ah oui, j'aime pas trop les insectes. Allez, les archanges, un message des archanges s'il vous plaît pour cette pleine lune du 16 mai, pleine lune du Wesak. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai oublié de vous le demander. Oui, c'est vrai que j'ai été perturbée. J'étais obligée de couper ma caméra. Je râlais un petit peu. Hein. Oui, puis j'avais oublié mon micro. Donc je me suis dit, on va me dire qu'on n'entend pas, que le son n'est pas bon. Je suis allée chercher mon micro. Voilà. Parce que moi, quand ça me prend tout d'un coup, j'ai tendance à oublier le principal. Allez, un message des archanges, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Pleine lune du Wesak. Alors, si la caméra bouge un peu, c'est parce que je suis sur une petite table en fer. Allez, message pour la pleine lune du Wesak, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher à la coupe. Ok. La claire connaissance, l'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Alors, l'archange Uriel est en train de vous dire d'être très attentif à tous les signes qui vous entourent pendant cette pleine lune, avant et après. Hein. N'oubliez pas que ça dure sur une dizaine de jours. Soyez très attentifs car vos prières sont exaucées.
toutes les idées qui jaillissent dans votre tête. C'est votre âme qui vous envoie tous ces jolis messages, ce sont vos guides. Donc faites vraiment très attention, soyez très attentifs vraiment à cette connexion que vous allez avoir d'une façon assez puissante, assez importante pendant cette pleine lune et qui va vraiment vous amener sur, comment dire, oui, qui va éclaircir vos idées, on va dire. C'est une pleine lune qui va vraiment, en plus, on va conscientiser beaucoup de choses avec cette pleine lune. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment s'éclaircir dans notre vision des choses. Voilà, envie de vraiment de se débarrasser vraiment de tout ce qui nous encombre, qui nous empêche d'évoluer. Poser des actes, comme nous dit Marie. Et puis, voilà, concrètement, je crois que ça y est, c'est vraiment le tremplin. Pour moi, je le ressens vraiment comme le dernier tremplin. Je crois que là, si vraiment on pose vraiment ses intentions de tout son cœur, de toute son âme, en âme et conscience, comme on dit, hein, on ne peut pas mieux dire que ça, eh bien, les choses vont s'exaucer. Vos prières vont être entendues. Vraiment, vraiment. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs à tous les messages que vous allez recevoir. Les idées qui vont jaillir dans votre tête. Prenez du temps. Prenez du temps pour vous, justement, pour vous connecter et recevoir les messages du mieux possible. Bon, mais c'est cool. Allez, on va voir si on a un autre message avec les archanges. Alors, je le dis, hop là, elle a sauté celle-là. Je ne suis ni médium, ni cartomancienne, ni quoi que ce soit. Je fais vraiment avec mon ressenti, mon intuition, et ce que je perçois sur le moment avec les cartes. Hein. Donc voilà, prenez vraiment que ceux qui résonnent pour vous à l'instant T, on va dire. On a la prospérité qui a sauté. Bah oui, c'est une pleine lune prospère. On le sait tous, hein. Regardez cette belle corne d'abondance. C'est une pleine lune de prospérité et d'abondance, mes belles lumières. C'est l'archange Ariel qui vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Vous voyez, ce sont vraiment deux messages complémentaires. Vraiment. Soyez focus, hein, vraiment, sur vos rêves et ce que vous voulez, parce que si vous mettez les actes en place, les choses en place, que ce soit d'une façon vraiment pratico-pratique, hein, dans votre esprit, avec beaucoup de clarté dans votre façon de vous exprimer aussi. Dites les choses autour de vous, concrètement. Ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de devenir, d'être, et ce que vous êtes déjà d'ailleurs. Eh bien, tout va se réaliser. L'abondance est là. Avec cette pleine lune du Wesak, on est... c'est des... je vois ça comme des belles petites paillettes qui vont tomber du ciel sur nos têtes. Ok. Ah, je suis contente pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Des super bons messages. Allez, un petit message avec l'oracle. Le petit oracle, histoire de sorcière. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Petit conseil des sorcières. Allez, c'est parti. Pleine lune du Wesak du 16 mai 2022, s'il vous plaît. Un message. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci, merci, merci. Hop là, oh là 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 là, beaucoup trop de cartes là. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté, portées par le courant et guérison du cœur. Vous les voyez bien, elles sont magnifiques ces cartes, j'adore ce jeu. Alors portées par le courant, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire mes belles lumières?
Laissez-vous porter, lâchez prise, lâchez le contrôle. Une fois que vous aurez posé vos actes, laissez faire l'univers. Vous savez, quand on pose une intention, des actions et qu'on envoie ses vœux, ben, si on est toujours focus dessus en disant oui, est-ce que ça va arriver, je ne sais pas si ça va marcher, vous allez tout bloquer, vous allez tout annuler. Donc suivez le courant. Une fois que vous avez mis les choses en place, laissez faire les choses. Les choses comme cette eau qui est très fluide. Laissez faire les choses dans la fluidité, de la façon la plus naturelle possible. D'accord? Voilà. Et là, on vous dit de guérison du cœur. C'est une pleine lune de guérison du cœur. Puisque de toute façon, nous avons, ça fait un moment que ça perdure d'ailleurs, de belles énergies christiques qui nous appellent à l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, il y a de belles énergies. Bouddha qui incarne la sagesse. Donc tout ça amène de belles énergies pour la guérison du cœur. Donc vraiment, voilà, les messages sont très très beaux. Hein. On vous dit que vos vœux vont être exaucés, qu'il y a une très belle guérison du cœur. Ça va faire du bien à l'humanité tout ça, hein. Toutes ces belles énergies qui vont arriver sur nous. Bon, ben c'était cool. Hein. Oui, c'est toujours la bonne franquette, hein, mes petits tirages. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas trop les chichis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, comme d'hab, les petits animaux de pouvoir. Je crois que vous aimez bien, vous commencez à connaître. Je vais prendre 3 cartes. Je vous ferai choisir. Allez, une première carte, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est rapide. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Deuxième carte pour le deuxième choix, s'il vous plaît. Merci. J'en ai trop. Bon, la deuxième a du mal à sauter. Bon, j'en ai 2. Cool. J'ai mes 3 cartes. Allez. Et je vais vous prendre peut-être un message du Good Quantique après. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Comme d'habitude. Grande respiration. Faites le vide et laissez-vous porter par la carte qui vous appelle en premier. Voilà. Vous pouvez même fermer les yeux. Et quand vous les ouvrez, la carte qui se présentera devant vous sera la bonne carte. Allez, c'est parti pour la carte numéro 1. Le signe, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Avancez avec légèreté dans la vie. Soyez cool. Cool, aisé, en toutes circonstances. Adaptez-vous à toute situation d'une façon tout à fait naturelle. Ça, c'est l'animal totem qui va vous accompagner pour cette pleine lune. Ceux qui ont fait le choix numéro 1, ça sera le cygne. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la cigogne, on va décidément. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. N'ayez pas peur de la nouveauté. Osez sortir de votre zone de confort. Cela va vous amener vers de très très belles choses. Voilà. Donc ceux qui ont fait le choix numéro 2, la cigogne sera votre animal totem qui vous accompagnera pour les énergies de cette pleine lune. Pleine lune du Wesak. Retenez bien ces petits messages, c'est important pour travailler dessus. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la fourmi, la petite fourmi. Alors moi j'adore les fourmis, je suis passionnée par les fourmis depuis toute petite. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors là mes petites lumières, on vous invite à faire preuve de patience. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les choses arrivent toujours au bon moment.
Ok? Donc vous, c'est la fourmi, votre animal de pouvoir qui vous accompagnera pour les énergies de cette pleine lune du Wesak. On ne va pas en rester là, on va prendre un petit message du goutte quantique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas si je ne l'ai jamais utilisé, je crois. Allez, puisqu'on est dans une pleine lune de l'abondance, etc., etc., eh bien, on va prendre le goutte quantique, la vibe abondance du jour. Et on va voir un petit peu. On va faire par choix aussi. Hein. On va faire 3 choix. Allez, pour le choix numéro 1. Allez, une carte pour ceux qui font le choix numéro 1. Bon, j'ai 2 cartes. Une, 2. Et pour le choix numéro 3, ceux qui feront le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oh, oh là là, oui, j'en ai une qui... Hop là, ça sera celle-là, puisqu'elle s'est retournée. Ok. J'espère que j'ai pas la carte qui bouge trop. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Je vais vous mettre dans le même sens parce que sinon ça va vous troubler. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, vous faites votre choix. J'ai pas de petits cristaux, mais là ça aurait pas été super pratique sur la table en fait. Donc laissez faire votre ressenti, votre instinct. Alors après, vous pouvez choisir en fonction du numéro. 1, 2 ou 3. Ou la carte. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Que vous dit le goutte quantique? Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous dit simplement, vous voyez, je vous le disais dans une de mes dernières capsules, de vraiment vous mettre en dehors des conflits. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Protégez-vous des conflits. D'accord? Mettez-vous à l'abri de tout ça. Ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Protégez-vous. Ne rentrez pas là-dedans parce que ça va bloquer toutes les énergies. Ok? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Chaque grande destinée a commencé par un « pourquoi pas » s'est concrétisé par un « je peux essayer » et a été couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante, le succès est au bout du chemin. Voilà, donc là c'est-à-dire qu'on est en train de vous expliquer, j'essaie de trouver des mots simples. Comment dire, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez actuellement, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas négatif, ne soyez pas pessimiste, parce que du coup vous allez rester dans cette vibration et les choses ne vont pas progresser. Au contraire, appréciez ce que vous avez fait, le petit bout de chemin que vous avez fait, appréciez-le. Parce que c'est ça qui va faire que les portes vont s'ouvrir, puisque vous allez envoyer de bonnes vibrations, vous allez être dans la gratitude, et du coup, les portes sur votre chemin vont s'ouvrir de plus en plus. C'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. Ok? Réfléchissez bien à ce petit message qui est hyper important. Pour le choix numéro 3, je vous montre peut-être le petit message, comment il se présente, il est comme ça, voilà. Pour le choix numéro 3, sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance.
moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Voilà, on est en train de vous dire, les belles petites lumières, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, de ne pas toujours dramatiser les situations. Dans quelques temps, vous savez, souvent, on nous arrive de drôles de choses, puis dans quelques temps, quelquefois, on en rit beaucoup. Plus tard, on dit, oh là là, si tu savais, maintenant j'en ris, mais sur moi, j'ai pas ri. Mais en fait, on vous dit vraiment d'en rire sur le moment. Enfin, pas d'en rire, c'est pas ce que je veux dire, mais dites-vous que c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Parce que si vous commencez à dire que c'est énorme, que c'est grave, que c'est la fin du monde, vos vibrations vont complètement chuter, puis ça ne va pas vous apporter du bon, quoi. Donc soyez plutôt dans des énergies positives et non pas dans des énergies négatives qui vont vous maintenir dans des situations dramatiques et négatives et qui ne le sont pas forcément. Mais c'est vous qui allez les déclencher à chaque fois parce que vous allez faire baisser votre taux vibratoire. Positive attitude et vous allez attirer que des choses positives autour de vous. Voilà. Allez mes belles petites lumières, j'espère que cette guidance vous a fait plaisir, qu'elle va vous apporter des petites réponses, des choses à mettre en place pour cette pleine lune du Wésac, magnifique. Donc le 16 mai. Je crois que c'est vers 6h53 ou quelque chose comme ça, avec une éclipse totale en plus, lunaire. Donc vraiment un moment magique. Et pour moi, je qualifierais ça comme un moment de métamorphose. Je crois qu'on passe un grand portail quantique pour moi, avec cette pleine lune. Vraiment. Il va y avoir beaucoup de transformations et beaucoup de choses qui vont s'éclairer chez nous. Oui, j'en suis sûre. On se retrouvera, vous me ferez des petits retours. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, me laisser toujours des petits commentaires qui me touchent beaucoup. Je remercie vraiment mes petits abonnés fidèles qui vont se reconnaître. Et merci pour votre bienveillance et votre soutien. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et belle pleine lune si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse. Namasté.